Lévitique, chapitre 26. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne vous dresserez ni sculpture sacrée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes sabbats et vous traiterez mon sanctuaire avec déférence. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange jusqu'aux semailles. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100, et 100 parmi vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous, et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous a tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions et si vous montrez du dégoût envers mes règles au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuisent le regard et rongent la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous, et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil à du fer et votre terre pareille à du bronze. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages, ils vous priveront de vos enfants, détruiront votre bétail, et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Si malgré cela vous ne vous laissez pas corriger par moi et me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée chargée de venger l'alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous priverai de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et le rapporteront par ration. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous punirai encore 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et de vos filles, je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je montrerai du dégoût envers vous. Je ferai de vos villes des déserts, je dévasterai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur de vos parfums apaisants. Je dévasterai moi-même le pays à un tel point que vos ennemis venus l'habiter seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je dégainerai l'épée pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Alors le pays compensera ses sabbats durant toute la période où il sera dévasté,
et où vous serez dans le pays de vos ennemis. Oui, alors le pays se reposera et compensera ses sabbats. Durant toute la période où il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu pendant vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Ceux parmi vous qui survivront, je remplirai leur cœur d'angoisse dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils prendront la fuite comme on le fait devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils trébucheront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez pas en face de vos ennemis. Vous disparaîtrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux parmi vous qui survivront seront frappés de dépérissement pour leurs fautes dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de dépérissement pour les fautes de leurs ancêtres. Ils confesseront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, l'infidélité dont ils auront fait preuve envers moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de ces fautes que moi aussi je leur résisterai et les conduirai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs fautes. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et compensera ses sabbats durant la période où il restera dévasté loin d'eux. Ils paieront la dette de leurs fautes parce qu'ils auront méprisé mes règles et qu'ils auront montré du dégoût envers mes prescriptions. Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne montrerai pas du dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir d'Égypte aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les prescriptions, les règles et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Lévitique, chapitre 27. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, on le fera d'après ton estimation. Pour un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon et de 10 pièces pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme et de 10 pièces pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au prêtre pour qu'il l'estime, et le prêtre fera une estimation en rapport avec les moyens de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne l'échangera pas, on n'en mettra pas un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au prêtre qui en fera l'estimation en fonction de ses qualités et défauts, et l'on se conformera à l'estimation du prêtre. Si on veut le racheter, on ajoutera un 5e à son estimation. Si quelqu'un consacre sa maison comme une chose sainte pour l'Éternel, le prêtre en fera l'estimation en fonction de son état, bon ou mauvais, et l'on s'en tiendra à l'estimation du prêtre. Si celui qui a consacré sa maison veut la racheter, il ajoutera un 5e au prix de son estimation, et elle lui appartiendra. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 pièces d'argent pour 220 litres d'orge. Si c'est dès l'année de jubilé qu'il consacre son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé
qui consacre son champ, le prêtre en évaluera le prix en fonction du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et on fera une réduction sur ton estimation. Si celui qui a consacré son champ veut le racheter, il ajoutera un 5e au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète pas le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acheteur en sortira lors du jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel comme un champ qui lui a été définitivement voué. Il deviendra la propriété du prêtre. Si quelqu'un consacre à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait pas partie de sa propriété, le prêtre en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme verra le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à la personne à qui on l'avait acheté et qui en avait la propriété. Toutes tes estimations se feront en pièces du sanctuaire, en pièces de 10 grammes. Personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. Qu'il s'agisse d'un veau ou d'un agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation, en y ajoutant un 5e. S'il n'est pas racheté, on le vendra d'après ton estimation. Aucun des biens qu'un homme vouera de manière définitive à l'Éternel ne pourra être vendu ni racheté, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un champ de sa propriété. Tout ce qui lui sera voué de manière définitive sera très saint, propriété de l'Éternel. Aucune personne vouée de manière définitive ne pourra être rachetée, on la mettra à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous un bâton de berger, sera consacrée à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera pas d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront tous les deux saints et ne pourront pas être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï.